Tel que promis, on va s'entretenir avec Julie Lesage du site internet quitterlequebec.com. Très bien fait le site. Quel sujet d'actualité, et je sais que là, ils sont un peu partout sur toutes les tribunes, parce que beaucoup de gens s'intéressent à leur site internet, qui est pas un nouveau site, mais elle va nous en parler. Là. On peut dire que c'est nouveau. Il est remis à jour. Ouais, c'est ça, parce qu'on avait déjà parlé par le passé, il y a de cela longtemps avec Jonathan. Donc, je l'appelle à l'instant. Donc, Julie qui est au Texas, donc on appelle aux États-Unis d'Amérique et on va s'entretenir avec Julie. Salut Julie! Oui. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'émission. Ça me fait plaisir. Nous aussi, parce que là, écoute, il fallait absolument te parler. Puis je sais que, vous êtes présent à plusieurs antennes, puis que vous commencez à parler là, de plus en plus de votre site, mais je pense que avant d'aller dans le détail, en fait, de votre site Internet, j'aimerais ça que tu nous le présentes, là, en fait, là, qu'est-ce que le site, c'est qui est derrière ça, puis qu'est-ce qu'on peut y retrouver? OK. Bon, Quitter le Québec, c'est un site qui existe depuis des années déjà. Ça fait 7 ans qu'il existe. On l'a repris en avril dernier. Pour le retaper, on vient vraiment donner une nouvelle forme. On voulait que ce soit vraiment un site constructif, pas de bashing sur le Québec. C'est vraiment des informations pour ceux qui ont déjà pris leur décision, qui veulent partir. On n'essaie pas de convaincre personne. C'est vraiment juste là, à titre informatif. OK. Puis, quand vous dites il n'y a pas de bashing, tout ça, c'est parce que vous assurez un certain contrôle. Parce que si on va sur le site, là, on voit qu'il y a des témoignages, tout ça. Donc, vous avant de les mettre en ligne, tous ces témoignages-là, ou toutes les informations, en fait, qui sont reliées au site, j'imagine que vous les vérifiez. Ben, sur les témoignages, oui, là, on les vérifie. On reçoit beaucoup de messages de haine, là, ça va. Ouais, parce que là, c'est ça. Parle-moi de ça. Votre site Internet, là, ça fait pas le bonheur de tout le monde. Non, ça fait vraiment pas le bonheur de tout le monde. Puis, il y a même des choses que je peux pas vraiment vous dire, mais un gouvernement d'une autre province, dont je ne me pas le nom, qui serait intéressé à faire des affaires avec nous, mais ils ont peur de se faire haïr par Pauline. Pas Pauline. Ah ouais, mais là parce que tu sais quand on va sur votre site internet, puis d'ailleurs je vous félicite là parce que moi je le connais ce site-là, je l'ai déjà consulté, puis je pense que le fait que c'est passé dans d'autres mains, puis que vous avez un peu revampé tout ça là, ça va donner beaucoup de chance au site internet, parce que un site internet là, il y a pas de secret. Si on s'en occupe pas, ça fait un site là qui est pas à jour, puis que les gens vont y aller une fois, mais ils retourneront pas. Ça fait moribond un peu. Ouais, puis en fait l'image est puis tu sais j'aime beaucoup le slogan, parce que rester c'est accepter. Ouais, c'est sérieusement ça j'ai vraiment apprécié. Hein. Puis justement là vous y allez de témoignages, vous y allez aussi d'éléments d'information. Puis vous avez vous avez des réseaux, vous êtes abonné aux réseaux sociaux là, fait qu'on peut vous consulter de plusieurs façons. Mais je vous dirais, c'est quoi la mission première, c'est quoi le but recherché là par le site internet? Le but, il y a pas vraiment, on n'avait pas un but. En fait, ce qu'on on a comblé un besoin. C'est-à-dire que moi et Yannick, qui est à Hong Kong, on avait souvent des appels ou des emails de gens qui voulaient savoir, regarde, j'ai entendu parler que tu étais parti, je veux savoir par où tu commences, c'est compliqué un peu. Puis de tout aider ces personnes-là, une à une, c'est un petit peu impossible. Donc, puis on savait que Quitter le Québec existait déjà. On était, moi et Yannick, j'ai connu Yannick sur Quitter le Québec, l'ancienne version. Donc, j'ai jamais rencontré Yannick pour vrai dans ma vie. Pourtant, on se parle à tous les jours depuis des années. Et on a vraiment décidé de le reprendre comme ça parce qu'il avait été laissé à l'abandon. Puis on se disait, écoute, il existe déjà, il y a déjà plein de monde qui sont encore inscrits qu'on peut rejoindre. On l'a retapé. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on donne l'information, mais au lieu de faire du 1 à 1, ça s'adresse à tout le monde. Donc les gens viennent, puis il y a même d'autres personnes qui donnent des informations pour des endroits précis dont je ne connais pas, comme l'Australie, l'Europe. On a des gens vraiment
Puis c'est ça, là, je vois, vous avez plusieurs sections. Donc, vous avez une section que vous avez baptisée Étudier à l'étranger. Donc, vous donnez des éléments d'information aussi sur vivre à l'étranger. Ça, je pense que beaucoup de gens doivent consulter ça. Protéger vos finances. Vous avez des témoignages. Bref, vous avez un paquet d'informations. Qu'est-ce qui est le plus consulté sur le site Internet actuellement? Est-ce que c'est les témoignages qui attirent beaucoup l'attention des lecteurs? Les témoignages, mais surtout le QLQ social, le réseau social, vraiment comme un mini Facebook si on veut, Ouais. où les gens doivent s'inscrire pour pouvoir écrire. Et c'est pas nécessairement un forum. On voulait vraiment éviter le type forum parce qu'un forum c'est difficile à gérer côté spam puis tout ça. Là, ceux qui sont dans le domaine, ils doivent savoir de quoi je parle. C'est absolument impossible, même qu'avec ça, même si on essaie de faire une grosse gestion, on a quand même eu certains problèmes. Donc là, on doit approuver un à un. Et encore là, on est chanceux. Il y a plusieurs admins partout dans le monde qui travaillent 24 heures sur 24 à approuver des membres. Donc on travaille vraiment fort. Puis, dis-moi, là, tu parles de membres, tout ça. Est-ce qu'il y a un aspect pécunier derrière ça? Est-ce que vous avez du financement? Comment vous financez présentement vos efforts ou c'est carrément du bénévolat là, de votre côté? Ben même je dirais qu'on paye parce qu'il faut le réseau social il est payant, c'est un réseau social qu'on paye là, c'est Ning là en fait, c'est une plateforme. Donc ça c'est payant. C'est sûr qu'on met beaucoup d'efforts. Le site internet, il est très bien fait. Oui, on l'a payé. Là, je suis pas programmeur. Donc pour l'instant, oui, c'est bénévole. Mais on sait que ça va amener des gens à nous consulter. Puis éventuellement peut-être avoir de la publicité. Mais c'est sûr que d'avoir un site quitter le Québec, c'est pas facile pour attirer des compagnies, mais bon. Mais moi, en tout cas, je vois une belle opportunité. Mettons, je serais propriétaire d'une entreprise justement à l'extérieur du Québec, puis je vais aller chercher de la main-d'œuvre, ben, tu sais, un genre de forum d'emploi ou d'endroit où on peut justement afficher. Facilité d'accès pour l'emploi à tu peux l'étranger. dire je m'en vais, mais des fois c'est l'inquiétude, c'est trouver un travail. Hein. Ouais, ben c'est ça. Je pense que ça passe beaucoup par le travail avant tout. Les gens vont. Puis j'imagine que. Puis Julie, sans parler de ton cas en particulier, mais je pense que c'est le travail qui vous a amené peut-être à quitter le Québec, toi et ton conjoint. Pas vraiment le travail. Ben en fait, il fallait avoir un travail pour faire le move, oui, mais pour prendre la décision, c'est pas une offre qu'on a eue, non. On a cherché les opportunités pour déménager avec l'emploi, mais on avait déjà pris notre décision. OK, fait que mais je veux dire à la base, ça restait que fallait trouver un travail avant de faire le déplacement. Dans les gens qui consultent le site internet, là, tu parles là, tout à l'heure que bon, il y a certains gouvernements ou peut-être certaines personnes en tout cas qui seraient peut-être intéressées mais qui ont peur de certains représailles. Je veux dire, en avez-vous officiellement que ce soit du gouvernement du Québec ou de personnes par personnes interposées, de partis politiques qui ont voulu fermer votre site internet? Fermé, absolument pas. Puis on est très sécurisé. On a vraiment, je sais pas combien de backups on peut avoir. Puis si le site tombe, il va revenir demain matin. On a déjà d'autres noms de domaines. On s'est vraiment sécurisé parce qu'on savait qu'on aurait peut-être des problèmes. Mais on n'a pas eu d'appel direct du gouvernement du Québec. Comme j'ai dit, c'était plus des autres provinces, des gens qui veulent venir chercher. Ils savent que ça va pas bien au Québec. Les autres provinces, les gouvernements des autres provinces le savent, que ça va pas bien au Québec et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir. Puis j'imagine, depuis l'élection du Parti québécois... c'est de mal en pire. Je te pose la question, mais j'imagine que tu vas me dire immédiatement que l'affluence sur le site, elle doit être beaucoup plus vous avez sûrement vu une différence, effectivement. À partir du 4 septembre, on a eu tellement un gros boom, on pouvait faire x20 le trafic habituel. Ah ouais, puis... ouais. Puis pour ce qui est, est-ce que à ce moment-là vous avez reçu aussi beaucoup plus de demandes, en plus du trafic là, avez-vous reçu des courriels, des gens qui veulent plus d'informations parce que au départ, tu sais, ça peut être seulement à titre consultatif, mais là il y a peut-être des gens qui sont en train de prendre des décisions. Puis c'est un peu toutes les questions qu'on se pose au Québec. Y a-t-il vraiment un mouvement de masse? Est-ce qu'il y a vraiment là des gens qui quittent le Québec ou ça reste encore plutôt au stade du projet pour bien des gens ou de connaissance de vraiment de personnes là, qui actuellement prennent certaines décisions?
Non, il y a des gens qui ont vraiment pris des décisions, même qui les ont vraiment pris. Ils sont déjà partis. On a vraiment vu leur cheminement pour quitter le Québec. Vraiment là, la recherche d'emploi. Il y a des gens qui sont vraiment écœurés. Écoute, j'en revenais pas de voir quelqu'un de partir avec une famille, s'en aller avec vraiment même pas d'emploi. Regarde, on se débrouillera, on arrivera là-bas, puis on fera n'importe quoi, là, on s'en fout, on lavera des toilettes, c'est pas grave, on s'en va du Québec. Est-ce que tu peux cibler, est-ce que tu peux cibler justement une catégorie de personnes en particulier qui vraiment le font vraiment, ou c'est quoi, c'est les 25-35, c'est les, est-ce que vous voyez comme une espèce de tendance, je vous dirais, à ceux qui quittent le Québec, ou? Non, même pas, parce que on a des gens qui sont partis, des gens qui sont seuls, je dirais dans la trentaine, on en a dans la quarantaine avec des enfants, des adolescents. Ce qui m'a surpris beaucoup, des gens qui partent avec des adolescents, c'est quand même assez particulier. Des gens qui avaient des bons emplois, qui ont tout sacré ça là, vendu la maison, partis vers l'Alberta, vers d'autres pays. Puis vraiment là, pas sur un coup de tête, je dirais pas sur un coup de tête, mais ça n'a pas pris des années avant qu'ils décident de faire le move. Ils sont arrivés sur quitter le Québec, ils ont dit bon, on a décidé qu'on faisait le move, et là, on a vraiment vu le cheminement là, de vendre de maison, trouver un emploi, puis tout ça. Mais avec la tendance actuellement qui se fait, est-ce qu'il y a un endroit en particulier? Bon, on sait que l'Alberta, effectivement, c'est très populaire, mais est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que parce que des fois, les États-Unis, c'est beaucoup plus difficile si, bon, t'as pas quelqu'un là-bas ou t'as pas déjà un emploi avant de partir. C'est plus fermé un peu au niveau des États-Unis, mais est-ce qu'il y a une tendance autre que l'Alberta? Ouais, c'est ça, autre l'Alberta, parce qu'on sait que l'Alberta, c'est beaucoup la manne d'or pour bien du monde, là. Mais est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce que aux États-Unis, ça a plus augmenté? Est-ce que c'est quand même assez facile malgré tout, ou? Je dirais que l'Alberta, c'est vraiment très prisé. Probablement que la Colombie-Britannique, c'est un peu trop cher pour la majorité des gens. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont aller là. L'Ontario, pour ceux qui veulent rester près de la famille aussi. Ceux qui vont aux États-Unis, c'est ceux qui peuvent aller aux États-Unis. C'est pas toujours tout le monde qui peut aller aux États-Unis. Pour aller aux États-Unis, il faut que tu puisses avoir droit à un visa. Pour avoir un visa, il faut que tu aies une formation qui te donne la chance d'appliquer pour un TN visa, qui se trouve à être c'est plus des professionnels, hein? C'est plus les professionnels qui peuvent aller aux États-Unis aussi. Oui, ou ceux qui ont tu dois avoir une entreprise qui vaut au moins 150 000. Ce qui est pas énorme, tant qu'à moi, ou tu dois avoir 500 000 $ en cash. Mais ceux qui veulent, admettons, aller aux États-Unis, qui disent, moi, je me suis trouvé un emploi, je sais pas, en Floride, par exemple, où je parle français, dans une entreprise qui a besoin de francophones. Ces gens-là, par exemple, qui n'ont pas nécessairement de métier, est-ce qu'il y en a qui réussissent à le faire ou non, parce qu'il y a trop de contraintes, ça fonctionne pas, ou? Ben, il faut vraiment que l'entreprise qui essaie d'engager des francophones fasse une demande au gouvernement pour avoir droit d'avoir des visas, de donner des visas. Mais ça, c'est très difficile, et souvent, il faut vraiment que la compagnie ait besoin de francophones puis qu'ils soient pas capables d'en trouver sur place. Surtout qu'en Floride, c'est quand même assez facile de trouver des francophones. Exact. Mais si on va dans d'autres États, souvent, je dirais les États qu'on n'entend jamais parler, ben là, ça pourrait être plus facile pour une entreprise vraiment d'aller chercher des francophones au Québec avec un type de visa particulier. J'ai été même surpris. Je voyais un petit peu des gens qui parlaient de la France, puis j'ai même vu, je pense, la Provence à un moment donné dans les témoignages que j'avais vus aussi, qu'il y a des gens qui allaient là-bas. Ça il me semble c'est pas... on est peut-être moins porté à penser que les gens font le saut vers l'Europe, mais il semble y en avoir quand même. Ouais, ben j'ai comme l'impression, parce qu'il y en a qui viennent sur notre site puis qui nous disent, vous savez, on vient sur votre site, oui, on pense quitter le Québec, mais on est gauchiste. On est vraiment gauchiste, c'est juste que on trouve que le Québec, pour l'instant, à gauche. pas qu'il est passé à gauche, mais que ça va pas, ça tourne en rond. Je veux dire, il y a trop de contraintes. Puis comme il y en a une justement qui disait qu'elle est allée en France, elle dit contrairement à ce que tout le monde dit, ici on paye moins d'impôts. Exact. Donc même si c'est très 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 socialiste en France, ben il en reste plus dans tes poches. Puis justement, parce que, tu sais, je regarde les témoignages, tout ça, puis assez souvent, quand on parle de déménager, on le ramène vraiment au taux d'imposition, les taxes, puis, tu sais, je veux dire, le focus se fait beaucoup par rapport à ça, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment l'unique facteur qui fait que les gens quittent, ou bien, tantôt, on parlait de toutes sortes de choses avant la pause, on parlait de la moralité, des valeurs québécoises, tout ça, c'est-tu ce genre de choses-là aussi qui peut mobiliser les gens, ou bien c'est assez souvent, c'est pécunier avant tout?
je dirais 80% des gens qui veulent quitter le Québec, c'est politique. Okay. Politique et souvent la fiscalité. Bon. Il y a quand même des gens qui veulent partir du Québec pour l'aventure, aller voir ce qui se passe ailleurs, apprendre l'anglais, parce que bon, c'est rare d'apprendre l'anglais au Québec, c'est quand même assez difficile, hein? C'est pas parti pour ça. Ben, tu sais, même chose, même moi, je veux dire, quand j'étais au Québec, là, c'était absolument zéro, là, en anglais. T'as pas toi de sortir pour vraiment apprendre la langue. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent donner cette chance-là à leurs enfants. De vraiment aller habiter ailleurs pour donner l'anglais à leurs enfants, tout en leur enseignant le français. Donc, ils vont toujours avoir 2 langues. Ce qu'on dit présentement au Québec que d'apprendre une deuxième langue, c'est pas bien parce que ça va empêcher les gens de parler français, c'est totalement faux. La preuve, c'est que la majorité des gens que je connais qui sont à l'extérieur du Québec, des Québécois, leurs enfants parlent français, même s'ils sont pas nés au Québec. Puis justement, toi là-bas, parce que on l'a pas dit d'entrée de jeu, mais tu es présentement au Texas. Est-ce que tu as accès à une communauté francophone? Est-ce que tu es tout seul là-bas de francophones? Ou bien t'as des leviers comme ça dans ton coin? Bon, quand je suis arrivée ici, bon, comme je disais, mon anglais était assez nul, donc je me suis trouvé un groupe qui se rencontre tous les mercredis, encore maintenant, depuis près de 20 ans, dans un resto à Houston. C'est tous des gens qui parlent français. J'ai connu quelques Québécois par là, mais souvent, tu sais, quand t'es dans un milieu comme le Texas, tu vas, mettons, à l'épicerie, puis tu entends parler québécois, c'est clair que tu vas aller parler à la personne. Donc, j'ai rencontré d'autres Québécois comme ça. Donc, on a vraiment des amis là, qu'on côtoie vraiment là à tous les mois qui viennent du Québec. Là. Mais la question qui tue, est-ce que tu reviendrais au Québec? Non, on a envisagé de repenser peut-être. On a fait le calcul, c'est impossible. Ça serait un recul trop important, là. Ben, ça sera un recul, pas juste au niveau, quand on parle pas d'argent, là, bon, il n'y a pas juste l'argent dans la vie, mais il faut quand même être réaliste. C'est-à-dire que si on revient au Québec, moi j'ai un enfant qui est handicapé, j'ai pas de service pour elle au Québec, absolument pas. Je veux dire, mon conjoint est dans le domaine de la santé, il va retomber en bas de l'échelle parce que tout est syndiqué là-bas, puis c'est l'ancienneté et non pas les performances. Mes enfants auraient pas la chance d'apprendre l'anglais. Bon, c'est difficile. Ben, de continuer leur anglais parce qu'ils le savent déjà, mais donc, il y a tellement de contraintes que même, parce que là, si on parle de fiscalité, là, la question se pose pas. Si on parle plus de revenir pour la famille, puis tout ça, parce qu'on s'ennuie, ben, on fait le calcul, puis même avec ça, ben, c'est non. Puis, au niveau d'une petite question que bien des Québécois qui nous écoutent en ce moment vont se poser, parce qu'on entend toujours parler des méchants Américains avec le prix des assurances. Ça peut coûter quoi? Pour mettre ça, là, parce qu'on paye, nous autres, en impôts, ben, tu le sais, hein, au niveau de la carte d'assurance maladie, elle n'est pas gratuite, on la paie. Mais ça coûte quoi une bonne assurance, soit individuelle ou pour une famille? Vous êtes quoi? Vous êtes 4 à la maison? On est 5. Vous êtes 5? Ça coûte quoi environ d'assurance aux États-Unis? Parce que c'est le drame au Québec. Les Américains, ils entendent, souvent les Québécois, là, c'est que les gens meurent dans les rues pratiquement. Là. Tu sais comment c'est? On a entendu parler pour tout le monde des niaiseries comme ça. Là. Oui. Ici, mon assurance me coûte 587 $ par mois pour la famille. Okay. Mais par contre, ça inclut l'assurance, les yeux, les dents, les médicaments, tout ça. Là. Ça inclut vraiment tout ça, le chiro. Bon. Fait qu'on parle d'un 7 000 par année pour la famille. C'est 7 000 $ par année, ouais. Puis les gens disent, il y a des gens qui meurent dans les rues, les assurances, ça coûte cher. Je suis désolée, mais on a aussi des hôpitaux publics. Ça, la plupart des gens ne le savent pas, mais on a des hôpitaux qui sont gratuits. Et je donne toujours le même exemple, mais c'est tellement vrai. Un homme ici, un homme très obèse, 400 livres, des problèmes de cheville, il s'en va à l'hôpital, à l'urgence de l'hôpital public, donc gratuit, et il attend 2h30, il se plaint, ça passe dans les journaux, 2h30, là. Et là, il dit, écoutez, il faut qu'on aille au Obamacare. Ce n'est pas juste que les gens qui ont des assurances
n'attendent pas du tout parce que moi, j'attends pas et même pas de chaise là, quand je vais à l'urgence. Ils ont compris, les autres. Hein? Ils ont compris qu'une urgence, c'est une urgence. C'est ça, c'est ça. Pas l'urgence, c'est pressant. Mais t'as l'autre qui a des problèmes de cheville, qui se présente à l'urgence pour des problèmes de cheville, qui attend 2h30 et qui se plaint, pendant qu'au Québec, la moyenne d'attente dans les urgences, pour tout le monde, là, c'est 17 heures. Mais tu sais, moi ce que je trouve détestable dans tout ça, c'est que c'est toujours l'espèce de cassette qui joue, c'est que les gens... Mais c'est ça, on est programmé, il y a un message, non, mais on veut de la nous désinformation. garder au Québec, on veut nous garder dans notre petit paclin, on veut pas qu'on en sache trop sur ce qui se passe à l'extérieur. Smart, c'est de la désinformation, ça m'enrage. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a un contrepoids. Quitter le Québec est là pour le contrepoids. Oui. Non, carrément. Mais tu sais, à un moment donné, il va falloir que les gens se réveillent. On paie en impôts, tu le sais, on paie en impôts des montants faramineux. Il nous reste rien. 50% de notre salaire s'en va, entre autres, pour la santé. Puis Christy, tu vas à l'urgence, t'attends 20 heures. Tu me parles de 17 heures en moyenne. C'est pathétique, là. J'aimerais bien mieux dire, je paie, tu sais. Puis là, on parle 7 000 pour une famille de 5 personnes. Ouais, là. c'est ça. Ça veut dire qu'individuellement, mettons 3 000, mettons pour un adulte. Oui, puis là, ça comprend tout, les yeux, les médicaments, puis tout ça. Faut que vous payiez une assurance supplémentaire pour ça, là. Exact. Mais en gros, mettons, moi, je vais aux États-Unis, 3 000 $, j'ai comme la totale. Pas à peu près pour un adulte. Ce que Julie veut dire par là, c'est qu'au Québec, d'offre, tu payes bien plus que ça. T'as pas ça dans ton régime public. Absolument puis assez pas. souvent, les gens Absolument ont beaucoup d'assurances collectives avec les employeurs. Puis ça coûte à peu près ça, 3 000 par année, une protection. Mais j'aimerais ça qu'un journaliste faire un petit tour, puis qu'il arrive avec des mots, tu sais, au lieu de nous parler tout le temps des affaires, mais quand Radio-Canada est campé à gauche, non, je sais bien, quand tous les médias sont campés à gauche, y a pas quelqu'un, puis comme tu dis, on va plutôt nous vendre l'idée inverse, puis que c'est les méchants Américains, puis le monde creve dans les rues. Oui, mais même on a fait le parallèle avec la France, l'Europe. Des fois, on a tendance à dire que c'est encore pire là-bas que nous, parce qu'ils sont encore plus à gauche. Puis on a un exemple, vois-tu, la personne est allée en France, puis elle dit que heureusement, il en reste plus qu'ici, au Québec. J'ai donné beaucoup d'entrevues dans les dernières semaines, puis on m'a demandé combien tu payes d'impôts, puis bon, je disais toujours, je paye pas 10% d'impôts, puis là, j'avais des courriels, les animateurs de radio avaient des courriels de gens qui leur disaient, c'est pas vrai, Amand, ça ne se peut pas, et là, j'ai dit, voyons donc, je vais vérifier, tu sais, fait que j'ai sorti mon rapport d'impôt de l'année dernière. Tabarouette, j'ai payé 5,49% d'impôts l'année dernière, moi et mon conjoint, ensemble. Avec des taxes de quoi, 5-6%? Les taxes de vente? Oui, les taxes de vente, c'est 5-6%? Ici, c'est 8,25. OK. Mais malgré tout, écoute, on s'entend qu'on est encore loin du 14%. Hein? Ben, c'est sûr. Tu sais, OK, tu veux dire juste en taxe. Ouais, en taxe. Non, je parle en taxe, je te parle pas de l'impôt, je parle des taxes. Ça, là, parce que mais mais moi c'est ce qui me tente, c'est cette désinformation. Puis honnêtement, sérieux, je me suis promené aujourd'hui une couple d'heures sur le site, puis j'ai lu vraiment beaucoup de témoignages. Je pense que j'ai lu les 10 premières pages de témoignages avec les autres affaires puis tout ça, puis c'est bien fait. Moi, je vous lève mon chapeau parce que avant, il était très bien le site aussi, mais sérieusement, plus convivial, plus intéressant, je te dirais. Plus adapté aussi à l'ère d'aujourd'hui. Ouais, plus visuellement intéressant aussi. Puis non, sérieusement, je vous lève mon chapeau. Puis je suis fier, moi, comparativement à du monde qu'on dirait qui bâche les gens qui s'en vont aux États-Unis. Moi, je suis fier de vous autres. Moi, étant honnête avec vous autres, je suis bien fier de vous autres. Puis je vous lève mon chapeau. Ouais, ça prend des couilles. Ça prend des couilles. Puis sa terre natale. Ça prend du guts. Puis je pense, en tout cas, on ne sait pas le règne de Popo, mais c'est sûr que je pense que plus ça va aller, plus qu'il va y avoir un exil qui va se faire, soit vers les États-Unis ou l'Europe ou l'Alberta, peu importe. Mais je pense qu'effectivement, vous l'avez dit, les gens sont écœurés politiquement du climat qu'on a au Québec. Puis, on voit pas que ça va changer. C'est de pire en pire. Vous êtes loin, vous voyez pas tous les jours, mais c'est 2 conneries par jour. Oui, mais connaissant Julie, je pense qu'elle connaît aussi bien l'actualité du Québec que nous. Même mieux que toi, peut-être. Mais je te dis, Julie, c'est sérieux, c'est pathétique. Écoute, si tu suis ça le moindrement, c'est pathétique. Là. C'est complètement fou. Ouais, mais tu vois, depuis, je pense que c'est 1976, le sol migratoire du Québec a toujours été négatif. On essaie de remplacer par des immigrants qui viennent de pays francophones, mais si on regarde les immigrants qui rentrent au Québec, ce sont des immigrants qui arrivent de pays comme Haïti avec le nouveau programme là depuis qu'il y a eu le tremblement de terre, ou l'Algérie et le Maroc. Donc c'est des pays qui sont avec une culture complètement différente. Donc ce qui va se produire, c'est que les gens, les Québécois,
quittent, ceux qui peuvent quitter, et souvent ceux qui peuvent quitter, malheureusement, c'est les meilleurs, c'est ceux qui ont des formations, qui ont de l'argent. Et ceux qui arrivent, c'est des gens qui arrivent avec une culture complètement différente. Et là, on voit ce que ça donne présentement au Québec. Mais je regardais un peu dans les visas, le visa de diversité. Pour les gens qui ne sont pas nécessairement professionnels ou quoi que ce soit, il y a un visa de diversité que tu connais sûrement, Julie, à ce moment-là que les gens peuvent participer. C'est comme une genre de loterie, autrement dit. Présentement, ouais, le Canada n'est pas inclus dans cette loterie. Ben, présentement, parce qu'ils ont eu, je pense, plus que 25 000 ou 50 000 immigrants dans les 5 dernières années. Je sais pas quand que ça va repartir, parce que là, en 2014, 2013, non, 2014 non plus. Peut-être 2015, parce qu'on parlait de 5 ans. Non, mais c'est vrai. 2013, c'était réglé depuis l'an passé en novembre. 2014, c'était en novembre cette année. T'as pas le choix. Faut que ça, c'est un transit. Non. Ailleurs dans le monde pour rentrer par un autre visa. Non, mais je m'informais parce que je savais qu'on allait en parler. Fait que je veux pas checker un peu. Pour dire, Julie, là, Duff, là, Steve, il arrête pas de nous vendre les États-Unis. Écoute, il est allé à peu près 25 fois cet été, puis Ben, moi, j'étais un maniaque de hiking, puis le New Hampshire, live free or die, puis pas de taxes, puis pas d'impôts, puis tout ça. Moi, je m'excuse, mais le business. On achète ça pas pire. C'est beau le New Hampshire aussi, hein? C'est beau. C'est fret, mais c'est pas cher. C'est pas pire ici. Le vin est pas cher, Julie, là-bas. Ouais, moi, ça coûte moins cher pour se réchauffer. D'après moi, au Texas, il coûte pas cher non plus. Non, il doit pas être bien cher. Le petit ménage à 3 doit pas être bien cher au Texas, hein? Ménage à 3, je suis capable de l'avoir à 7 $ aussi. Ici, il est à 18,98 en spécial. J'ai pris une photo à la SAQ, j'en revenais pas. C'est pathétique. En plus, c'est quand tu vas à SAQ puis ils te disent, des fois, tu as une promotion de 10%, ils disent, vous avez sauvé 15 $. J'ouvre une petite parenthèse. Julie, t'es venue, hein, je pense, cet été. Oui, c'est ça, hein, t'es venue t'as fait un retour à Québec. Oui. Ça a été quoi, là? T'as-tu un backlash? Le constat, T'as-tu apprécié quand même ton séjour? J'imagine que oui, mais t'as dû être heureuse. Moi, j'adore la ville de Québec. Écoute, moi puis mon chum, on est allé coucher au château. C'est la première fois de ma vie qu'on avait moyen de se payer ça. Faire la balle aux États-Unis pour avoir les moyens de revenir ici de coucher là. mais non, continue. Mais c'est beau Québec. C'est très beau Québec. C'est cher. C'est vraiment beau. Puis je trouve ça tellement dommage parce que comme je disais, toute notre famille est là. Tu sais, la famille toute ma famille à moi, la famille de mon conjoint, tout le monde est là. Donc c'est sûr que c'est ce bout-là qui nous manque. Mais j'étais vraiment au Québec pour calculer. Là, j'ai vraiment tout regardé en allant faire mon épicerie, le prix du gaz. Écoute, je suis désolée là, je n'ai pas les moyens. Et quand je suis revenue, j'ai fait un blog sur quitter le Québec et c'était je n'ai pas les moyens d'aller au Québec. Je suis désolée, ça coûte tellement cher. Tout coûte cher. Tu sais, tu regardes les permis de conduire. Comment ça coûte maintenant les permis de conduire par année? 280. Les permis de conduire, c'est à peu près 100$, dans les alentours de 100$. Ben, sauf que c'est ça, ils l'ont ramené aux ans. Avant, c'était aux 2 ans. Là, il dit, on n'a pas augmenté, sauf que maintenant, avant, c'était 100$ par 2 ans. Maintenant, c'est 100$ par année. C'est les plaques. Les matriculations sont rendues à tout près de 300$. C'est par année. Et comme moi, mon permis de conduire me coûte 25$ pour 6 ans. Et il est-tu en plastique? Il est-tu en plastique, par exemple? Il est de la même affaire, là. Sérieusement, là. Pareil. OK. Puis aussi, mes plaques, 70$ par année. Mais le fait que toi, tu es là-bas avec ton conjoint, ta famille, tu as de la parenté qui est à Québec, quand tu reviens à Québec, est-ce qu'il y a des gens qui te disent, écoute, là, finalement, on pense à aller vous rejoindre? Il y en a-tu qui se disent, on va peut-être partir, là, y a-tu moyen de partir aux États-Unis, aux States? Il y en a-tu qui disent, tu sais, je veux dire, les gens voient bien que vous avez une qualité de vie, puis je m'excuse, je te parle, puis tu sais, on parle des méchants Américains au Québec souvent, t'as pas de l'air malheureuse, t'as pas de l'air maltraitée, puis t'as de l'air en santé. Tu sais, les gens de ta famille qui te voient, ils voient bien que tu t'épanouis là-bas, ils ont pas le goût des fois de dire, y a-tu une petite plug, mettons, que je pars là-bas, ça se fait-tu? Ben, c'est sûr que c'est difficile quand t'es pas, comme je disais, quand t'as pas d'argent, quand t'as pas de professions qui sont sur le TN, parce que bon, c'est quand même assez limité, là. Mon conjoint est infirmier, donc ça a été facile. C'est une des professions les plus faciles à avoir un visa TN pour venir ici. Mais sinon, c'est vraiment difficile. Même les programmeurs, c'est pas. Il faut que tu sois là, spécialisé dans certains types là, pour pouvoir venir. C'est pas ouvert à tout le monde. Un infirmier, pour le fun, qui commence aux États-Unis peut gagner environ combien?
Un quoi? Un infirmier qui est aux États-Unis, parce qu'on entend souvent parler de la Suisse, il y a beaucoup d'infirmiers qui vont en Suisse, mais aux États-Unis, un infirmier qui commence, là, ça gagne à peu près combien? Mon Dieu, le 10 ans, ça doit à peu près, c'est ça, ça gagne pas en bas de 30 $ de l'heure. OK. Fait que quelqu'un qui hésite, ça peut être une bonne idée de suivre son cours, mettons, même sur le tard. Tu sais, quand tu regardes ça, il dit, mettons au jeu. Top, il trouve un moyen. 2014, je vais avoir mon certificat. On jase, on fait des farces, mais tu sais, 30$ de l'heure, c'est quand même pas pire, tu sais. Bon. C'est quand même bon, là, tu sais. Ah non, c'est vraiment, ici, quand nous autres, on habite dans un quartier, tu sais, qui est quand même assez bien. Puis la plupart des gens ici, c'est des gens dans le domaine de la santé parce que le Medical Center, c'est le plus gros Medical Center au monde. Il est à Houston. Et il y a 200 hôpitaux dans ce Medical Center-là. Donc, des gens là, dans le domaine médical, il y en a vraiment beaucoup, là. Ah, c'est impressionnant. C'est assez impressionnant. Puis sérieusement, pour les gens qui nous écoutent, allez voir le site quitterlequebec.com. Vraiment très intéressant. Ça. Plein d'informations. En terminant, on va rappeler l'adresse aux gens. Là, c'est le quitterlequebec.com. Puis je te remercie, Julie, là, de nous avoir donné tous ces éléments d'information-là. Puis c'est sûr que ça va inciter les gens à aller visiter votre site puis à s'inscrire là, dans le QLQ social là, pour justement là, partager puis poser des questions puis en profiter pour justement se rassembler entre peut-être des gens qui sont sur le bord de quitter, ceux qui voudraient, puis ainsi de suite. Puis moi, je vais penser à toi cette semaine en prenant mon ménage à 3. Parce que mais oui, moi aussi, je vais penser à vous autres. À 7 piastres, on va penser à vous autres. Eh ben merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Là. Merci à vous. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Donc, non, mais ça fait pas cher la bouteille de vin, pareil. C'est 7 piastres la bouteille de vino. Incroyable. Je me doutais le moment. Je me suis dit, quand est-ce qu'il va le demander? C'est sûr qu'il va en parler. Bouteille de vin. Tu sais, c'est pas... Mais c'est pas, honnêtement, le ménage à 3, c'est pas un vin que je prenne nécessairement. Mais c'est une référence que tout le monde connaît. Ouais, je sais. Surtout au Québec, c'est le vin le plus vendu. C'est ça. Donc, ça te fait comme un... Mais tu sais, c'est fâchant. Moi, je suis écœuré d'entendre des gens dire « Ça coûte une fortune l'assurance aux États-Unis. 3000 piastres, t'es assuré full pin. Comment qu'on paye Mais on ici? le dit, au Québec, c'est notre faux sentiment, mais notre fausse perception. Mais les la fausse perception qu'on a que tout est gratis. Les journalistes sont où quand vient le temps d'éclaircir ça puis de rendre ça accessible, cette information-là? Ils sont à où? Ils sont à Taou. En parlant de Tataou, on va écouter la toune Takata. Oh!